Au fond de cette cabane de jardin se trouve un nid de frelons asiatiques. Il n'est pas encore bien grand, mais il abrite une reine et des ouvrières potentiellement dangereuses. Ce nid primaire va être détruit avec précaution par un spécialiste pour éviter qu'une colonie plus grande se développe. La reine est plus grosse, les petits sont là. Là, vous avez les larves. Dans cette cave, un autre nid a été découvert. Tout petit, il s'agit là encore d'un nid primaire où seule la reine se développe et qu'il est important de détruire avant l'été. On sait que la reine, il y a de grandes chances qu'elle soit dedans et c'est la reine qu'il faut avoir surtout parce que la reine peut produire jusqu'à 350 reines dans l'année quand même qui, elles, à leur tour, vont créer d'autres essaims partout en France. Et en plus, ces futures reines parcourent jusqu'à une soixantaine de kilomètres, voire plus, dans toutes les directions. C'est comme ça que l'Europe a été colonisée en seulement 10-15 ans. Dans l'agglomération de Blois, la destruction des nids de frelons asiatiques est prise en charge par la collectivité. Un service proposé aux habitants depuis 13 ans pour préserver les abeilles et la biodiversité. L'an dernier, c'est un budget de 50 000 €, uniquement pour la destruction des nids de frelons asiatiques, et c'est près de 400 interventions chez les particuliers. Donc il ne faut pas hésiter, c'est la saison, il faut repérer une espèce de petite boule, et si c'est le cas, on prend la photo, on va sur le site internet et on est contacté. L'agglomération de Blois propose des informations en ligne, notamment pour distinguer le frelon asiatique du frelon européen. D'autres collectivités du Loir-et-Cher prennent aussi en charge la destruction des nids pour lutter contre cette espèce invasive.